le papa de Zena Pivi, malgré tout l'atalakou, malgré tous les louanges qu'elle a fait pour Mamadi, malgré l'impossible qu'elle a fait pour soutenir le CNRD, ça n'a pas empêché que le CNRD a fait du mal à son père. Ça, c'est un exemple éloquent pour tous ceux qui sont en train de cautionner et de soutenir le CNRD. Sachez que c'est le même sort qui vous attend. Sinon, comment comprendre une femme sans défense, qui se plie à quatre pattes, qui se met à terre, qui devient même porte-parole du CNRD. Pendant que tout le monde disait que Mamadi est malade, elle était l'une des rares à dire que le CNRD, que Mamadi n'était pas malade. C'est la preuve qu'elle parlait avec eux. Et quelqu'un qui a parlé, qui a soutenu, a subi ce sort. Que dites-vous de celui-là qui a combattu? Que dites-vous de ceux-là qui résistent? Vous pensez que le CNRD a de l'estime pour vous? Vous pensez que le CNRD a de la considération pour vous? Non. Mamadi a trahi tout le monde. Mamadi a trahi même sa date de naissance. Mamadi a trahi même sa propre famille. Mamadi a trahi tout le monde et il trahira. Trahi une fois, trahira toujours. Les jeunes qui ont fait le coup d'État, parmi ces jeunes, Lama, le jeune qui est allé prendre le professeur Alpha Condé, il a fait une entrevue, il vous a expliqué. Colonel Pivi est celui qui avait inscrit ce jeune dans l'armée. Colonel Pivi est celui qui a inscrit ce jeune dans le groupement des forces spéciales quand il a su que ce groupement était en formation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Mamadi n'a même pas épargné le père de celui-là qui est allé mettre main sur le président. Si on ne prenait pas le professeur Alpha Condé, le coup d'État n'était pas du tout valable. C'est lui qui est allé faire ce coup d'État, qui est l'homme du match, s'il faut le dire pour parler d'actualité. Si Mamadi n'a pas épargné, parce que Zena n'avait pas besoin de faire cet exercice de soutenir le CNRD. Seul l'effort et le sacrifice du jeune Michel Lama suffisaient pour que la vie du colonel Claude Pivi soit épargnée. Cela était largement suffisant. Mieux, le sacrifice consenti par le colonel Claude Pivi, qui est allé à 3 fronts, pendant que Mamadi était vagabond dans les quartiers de Kankan, pendant qu'il était peut-être enfant, lui, il partait en Sierra Leone, il est parti au Libéria, pendant que nous étions des gamins. Lui, il est parti au Libéria. Il a combattu, il a été l'homme du front avec les Komog. Il a donné son sang. Si on peut dire quelqu'un est allé à la mort, c'est lui. Mamadi n'a pas tenu cela en compte pour dire le sacrifice du soldat. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas de code d'honneur ne connaîtra pas que quand on donne son sang pour une patrie, on devient exempt de tout châtiment de la part de cette patrie. Ça, c'est une règle martiale. Lorsqu'un soldat sacrifie sa vie pour une patrie, on ne parle même pas de lui, on parle de sa progéniture, sa famille. On parle de sa maison. Ses parents seront honorés, ses enfants seront honorés. Là, on ne parle même pas de lui. Hein. Quelqu'un qui s'est engagé, qui s'est enrôlé dans l'armée, devient héros et toute sa famille devient honorée à cause du sacrifice qu'il a consenti. Là, c'est simple, l'enrôlement simple. Il s'est enrôlé. Quand ce dernier part au front, il revient, il devient honoré, il devient exempt de taxes, on lui donne des avantages et sa maison est décorée. Souvenez-vous, pendant la colonisation, il y en a qui sont allés comme tirailleurs, ils ont été décorés. Celui de Dalaba, même son instrument de musique a été décoré. Il avait un instrument, une sorte de violon traditionnel. Son violon a été décoré parce qu'il est allé au front. La maman dit parce que c'est un vagabond, c'est un voyou. Il se permet de mettre ce dernier en prison pendant qu'il gracie celui qui était le président de la cause pour laquelle il était en prison. Et on garde ce dernier jusqu'à ce qu'il meure de torture. Je ne sais pas si vous voyez la cruauté de cette gente et le manque de logique de Mamadi Doumbouya. Là, nous ne parlons pas du parjure qu'il a fait. Vous parlez de parjure. Nous revenons à la source.
pour parler déjà du coup d'État, ceux-là qui ont fait le coup d'État. Parce que vous tous qui êtes en train de faire cette campagne, parler de lui, vous n'êtes que des civils. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez fait que parler pour lui, pour qu'il soit élu, pour qu'il soit présenté comme un homme digne, comme un homme travailleur, comme un bâtisseur. Ceux-là qui ont pris les armes pour lui, pour qu'il soit président de la transition, pendant qu'il était dans un véhicule blindé, ceux-là qui ont pris le risque d'aller tirer contre leurs frères d'armes. S'il n'a pas épargné ceux-là, malgré leur sacrifice, vous pensez que vous, les Baouri, par exemple, parce que tout simplement vous avez été directeur de campagne, vous, les civils, chefs de quartier, maires, préfets, parce que tout simplement, vous avez dit on te promet 80%, 100%, vous pensez que vous allez faire un sacrifice plus ultime que celui consenti par ces jeunes qui sont allés à la mort? Simple question. Vous, de l'abbé, qui partagez aujourd'hui cette somme d'argent, vous pensez que vous êtes à l'abri? Il va vous prendre tous, l'un après l'autre. Il va assimiler que c'est parce que vous avez trahi les vôtres, que sont les vôtres qui vous ont éliminé. Ce sont eux qui vont vous éliminer, l'un après l'autre. Un commando a été constitué. Il y a 3 révélations dans ce live. La première révélation dans ce live, c'est que le CNRD n'a pas de scrupules, n'a pas de conscience, n'a pas de code d'honneur, et qu'après avoir fini avec vous, il va vous éliminer l'un après l'autre. Parmi vous, il y aura ceux qui seront poursuivis pour détournement, malgré ce que vous avez fait. Les charges seront maintenues pour ceux qui avaient déjà des accusations avant et qui ont constitué d'ailleurs des raisons pour que vous accompagniez le CNRD. Malgré ça, ils vont encore réactiver les charges parce qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est la deuxième révélation. Les caisses sont à terre. Si on avait interdit aux médias de parler, c'est parce que les médias avaient touché 3 points. La crise économique, les détournements et la question de candidature de Mamadi. Maintenant qu'il a déjà fait sa candidature, c'est qu'il ne voulait pas que les médias en parlent à l'époque pour éviter que la population se soulève contre lui. Ils ont fait taire les médias. Mais il y a 2 choses qui restent, qu'ils ont pu étouffer. C'est la crise économique et les détournements. Les détournements, on s'en chargera. Et la troisième révélation ou information de ce live, et c'est la meilleure des informations, la bonne nouvelle. Vous avez tous écouté la révélation faite par le journaliste, le talentueux Dietrich, Thomas Dietrich, qui est venu confirmer ce que j'avais dit il y a quelques mois sur le remplaçant gendarme de Mamadi. Et nous profitons de cette occasion pour remercier les autorités françaises. Qu'elles soient civiles, qu'elles soient militaires, nous les remercions. Même si c'est illogique de remercier quelqu'un pour avoir fait ce que la personne devait faire, pour remercier des gens qui avaient été remerciés dans le passé, mais qui sont revenus encore dans la même turpitude, c'est difficile à comprendre de remercier la France, même si elle n'est pas revenue entièrement à de meilleurs sentiments. Mais il faut les remercier malgré tout parce qu'ils sont en train d'aller vers la bonne direction. Vous savez, nous avons lancé des alertes pour dire que les autorités françaises, en l'occurrence le président Emmanuel Macron, doivent faire un choix entre le peuple et le groupe. J'allais dire entre le peuple et un clan, entre le peuple et un groupuscule. Heureusement, ce message a été entendu et les autorités françaises ont commencé à prendre leur distance. Parce que ces autorités ont eu accès aux vrais résultats des élections. En tout cas, nous ne parlons pas de la représentation. La représentation française, ça c'est autre chose. Mais nous parlons des autorités à haut niveau. Ces autorités qui ont eu accès à ces résultats et qui ont compris que Mamadi ne pèse rien. Ces autorités qui ont compris que le CNRD n'a aucun soutien. Ces autorités françaises qui ont compris qu'elles ne doivent pas prendre le risque de faire ce qu'elles ont fait dans certains pays où ils se sont retrouvés aujourd'hui chassés de ces pays. Nous les remercions pour cette attention, nous les remercions pour cette sagesse, nous les remercions à minima pour ce déclic qu'ils sont en train de faire. Cela ne veut pas dire que le choix porté sur Bala Samora est un bon choix. Non.
Le simple fait de prendre des distances est par contre un très bon choix. Le simple fait de commencer à faire comprendre à cette gente qu'elle a très mal agi et que les valeurs françaises doivent être défendues, ça c'est déjà un bon déclic, ça c'est déjà un pas, et un pas non négligeable. Vous savez, pour aller à 1000, on commence par 1. Pour aller à 10, on passe par 9. Pour aller à 100, on passe par 99, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit pas dans la démarche, mais un grand pas dans la procédure. Cette procédure qui consiste à tourner le dos à Mamadi, à sa gente. La France ne peut pas du tout cautionner ce qui se passe en Guinée. La France qui se bat aujourd'hui, sachant très bien que les valeurs occidentales ne collent pas avec ce que Mamadi est en train de faire, doit prendre ses distances de ces voyous. La France ne peut pas dire qu'elle combat le narcotrafic et en même temps être copain avec Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'était repris de justice. Mamadi Doumbouya, c'était narcotrafiquant. Mamadi Doumbouya, c'est un délinquant. Mamadi Doumbouya est tout sauf un être humain. C'est pourquoi d'ailleurs l'armée française, la Légion, malgré que ce soit la Légion étrangère, s'était débarrassée de lui. Et bientôt, dans les jours à venir, vous allez voir les révélations qui vont sortir. Bientôt, les médias, après la propagande de communication et de manipulation que ce cabinet de communication est en train de faire pour elle, la presse va se réveiller. La presse va comprendre qu'elle est sur un mauvais chemin. Avez-vous remarqué la proximité entre certains articles et la coïncidence de certains mots employés quand des presses sont en train de parler? Vous avez vu Ousmane Gawal qui est allé sur un plateau de télé parler. Mais vous avez remarqué que Nidia, malgré son objectivité, n'a pas fait mention à la fois ni du décès de Claude Pivy, parce que lors de son passage, Claude Pivy était déjà mort en prison. Mais puisqu'il était question que ces points-là, on ne les touche pas, on n'a pas parlé du décès de ce monsieur en prison. Avez-vous remarqué que la journaliste a délibérément, malgré que c'est elle habituellement, et ça déjà c'est un clin d'œil parce que c'est elle qu'on évitait. Quand il était question du passage des membres de la gente, c'était pas Nidia. On insistait pour ne pas que ce soit Nidia. Parce que Nidia, elle pose les bonnes questions. Nidia, elle les colle. Mais cette fois-ci, puisque les dés étaient bipés déjà, d'avance, elle n'a pas fait cas de la faible mobilisation. J'allais dire du boycott. Elle n'a pas fait cas. Pourquoi? Parce que c'est une politique qui est là. Celle de négocier l'entrevue avant le passage et de dire les points sur lesquels il faut parler. Le Rubicon à ne pas dépasser, c'est celui-là. On ne parle pas de ceci, on ne parle pas de cela. Les autorités françaises, leur réveil, c'est à ce niveau justement. Nous ne demandons pas à ce que vous nous souteniez dans ce que nous sommes en train de faire. Nous réitérons encore une fois tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas soutenir l'injustice. Et à ce niveau, ça commence à aller. Maintenant, revenons à ce choix qui serait celui qui est porté sur Bala Samora. Nous vous laissons votre cuisine à vous la gérer. Mais si vous vous rappelez, en 2024, aux alentours du mois de février-mars, vous aviez encore un autre choix sur Idi Amin. Mais vous-même, vous avez vu que Idi Amin, en faisant un sondage, ne faisait pas le poids au sein de l'armée. Alors tout ça pour vous dire que tous ces choix que vous êtes en train de faire pour le moment, si vous voulez vraiment à ce que les choses puissent aller, faites le choix du peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé au Madagascar. Vous avez vu ce qui s'est passé partout où vous avez des difficultés. Le pouvoir appartient au peuple et ce n'est qu'au peuple qu'il faut faire référence.